Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour Allons-y. à tous, aujourd'hui je vous propose une critique approfondie de Les Gardiens de la Galaxie, par Stark. Dans cette vidéo, je vais analyser les thèmes principaux du film, discuter des personnages emblématiques et explorer ce qui fait d'eux cette œuvre un incontournable de l'univers Marvel. Je partagerai également mes impressions personnelles et quelques anecdotes qui pourraient vous surprendre. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment sa place parmi les meilleurs de la franchise. Je s'appelle Groot. Vin Diesel dans le rôle de Groot, Les Gardiens de la Galaxie, de James Gunn, 2014, oui j'ai vu, Les Gardiens de la Galaxie. En français, je n'ai pas eu le choix et j'en suis désolé. Cependant cela n'enlevait rien au film, bien au contraire. Car en effet le dernier Marvel marque un cap dans les productions de la franchise, Les Gardiens de la Galaxie, pourrait bien devenir un film générationnel. Avec Marvel j'ai maintenant compris qu'il fallait s'attendre à tous les concernant. Ils sont capables du meilleur, Avengers, mais aussi du ratage, Captain America, First Avenger, alors quand un film comme Les Gardiens de la Galaxie, issu de l'univers des comics Marvel, pointe le bout de son nez, on peut, comme je l'ai dit plus haut, s'attendre à tout. Finalement c'est un film d'une générosité monstrueuse que nous offrent en ce mois d'août 2014 les studios Marvel. Une chose est sûre c'est que le film est surprenant, la première bande-annonce donnait déjà le ton, mais le résultat final va encore plus loin. L'univers que propose le film est très fouille, on pense très vite à la richesse de Star Wars, d'ailleurs. Les Gardiens de la Galaxie possèdent pratiquement le même potentiel pour devenir une nouvelle référence dans le genre SF. La sensation de ne survoler que la face émergée de l'iceberg se fait sentir, nul doute que cet univers riche se développait au fil des autres films. La mise en scène de James Gunn prend le temps de mettre en place les personnages, et c'est un plus car il y avait tout de même un nombre conséquent de choses à dire à leur sujet. De plus ces personnages qui sont issus de diverses races, possèdent un vrai charisme, si bien que l'attachement se fait sans problème. La raison à cela est due notamment à un parti pris visuel judicieux et intéressant. Rocket Raccoon et Groot, interprètes respectivement par Bradley Cooper et Vin Diesel, sont tous les deux des personnages numériques. Cependant un vrai effort a été apporté à la dimension réaliste de ces derniers. Gamora et Drax sont des êtres humanoïdes, et c'est un plaisir de voir que les différences physiques qu'ils ont avec les humains sont ici représentées par du maquillage plutôt que par des modifications numériques. Cela confère au film une aura plus tangible, et accessoirement un côté old school très appréciable qui rappelle les films des années 80. L'une des grandes forces du film réside d'ailleurs dans ses choix artistiques, et le subtil dosage entre les effets numériques et les maquillages. Car ne nous y trompons pas, mais, Les Gardiens de la Galaxie, parvient sans mal à donner toutes ses lettres de noblesse au genre. De l'ASF, explosions et grands moments épiques sont au rendez-vous, dans ce film décidément aussi divertissant que drôle. Parlons de l'humour justement, il est ici savamment distillé. Nous ne sommes pas face aux blagues balourdes du Thor, de Kenneth Branagh. Marvel instaure ici un humour plus trash, plus cru, mais délicieux. Les répliques cultes ne manquent pas, et la caractérisation des personnages est suffisamment recherchée pour que ces derniers deviennent emblématiques. Le scénario quant à lui a beau ne pas être aussi dantesque que l'on aurait pu l'espérer, il faut tout de même avouer qu'il s'avère correct pour introduire ces nouveaux personnages. Un manque de surprise se fait tout de même un peu ressentir, mais Les Gardiens de la Galaxie n'est clairement pas un film qui cherche à instaurer de grands enjeux, mais bien à faire découvrir au public néophyte une partie encore inconnue de l'univers que développer Marvel à travers ses comics. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une coquille vide, mais ce n'est pas le cas, car le film possède de vraies dimensions dramatiques et humoristiques. Cet ensemble fonctionne notamment grâce à une bonne écriture et une bonne narration de l'œuvre. Les acteurs apportent aussi beaucoup, Chris Pratt se démarque des autres, et une belle carrière semble se profiler pour lui, la future tête d'affiche de Jurassic World s'avère pour l'instant prometteuse. Malgré tout je ne peux pas terminer cette critique sans évoquer cette sensation que j'ai eue à la sortie du film. Car malgré le fait que je me sois littéralement éclaté, je n'ai pas vraiment eu la sensation de voir un film de super-héros. Peut-être que cela est dû au fait qu'il ne s'agit là que d'introduire ces nouveaux personnages, et que leur histoire n'est pas encore directement liée à celle des Avengers. Mais ce n'est vraiment qu'un detail,
le film en lui-même vaut largement son pesant de pop-corn. Alors voici donc l'une des très bonnes surprises de l'été, Les Gardiens de la Galaxie tient toutes ses promesses. Le blockbuster s'avère drôle, ultra divertissant et popcorn à fond la caisse, reste maintenant à voir comment les studios Marvel vont relier tout cela à l'univers terrestre déjà développé dans les autres films de la franchise. Ma note, 8,5/10. En conclusion, la critique de « Les Gardiens de la Galaxie » par Stark met en lumière les éléments qui font de ce film une œuvre à la fois divertissante et riche en émotions. Entre l'humour décalé, les personnages attachants et une bande-son mémorable, ce film réussit à captiver un large public. Cependant, Stark souligne également certaines faiblesses narratives qui pourraient laisser les spectateurs sur leur faim. Quoi qu'il en soit, cette analyse nous invite à réfléchir sur l'impact de ce film dans l'univers cinématographique et sur la manière dont il redéfinit le genre des super-héros. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles critiques.